On est où? En Suisse. Voilà, on est à la Suisse, là on a un brasero géant. On est en Suisse, ça fait 3 heures là qu'on roule, on a passé la frontière sans problème. Don a une carte d'identité périmée, enfin bon bref, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, on a passé la frontière, on a bien roulé, on s'est pas trop perdu. On n'a pas trop fait de tour de rond-point. Là on est vraiment paumé au milieu de la campagne suisse. On fait une petite pause et comme vous voyez là-bas, là, il y a un rideau de pluie qui arrive. Donc je pense que vu que le vent le pousse vers nous, bon, dès qu'il commencera un peu à pleuvoir, qu'on sera quelques gouttes, on commencera à rouler en direction de notre point de ce soir. Donne un petit mot sur la route, tes impressions, la Suisse, qu'est-ce que t'en penses? C'est la campagne, hein. C'est des champs. Et sur les routes? Bah, des ronds-points, beaucoup de ronds-points. D'arriver. Bon bah il pleut, hein, voilà comme vous pouvez le voir. Dom m'avait dit qu'il allait pleuvoir, donc il pleut. On est sous la tonnelle, donc on est bien, ça pleut pas sur nous. Mine elle est là, elle a bien couru. Le gars qui nous accueille ce soir il est super sympa. Vu qu'on reste pas longtemps en Suisse, on a décidé de pas retirer d'argent, donc à la place on lui fait un gâteau. C'est Dom qui va s'occuper de faire du gâteau. Donc voilà. Et moi en attendant je vais faire une petite sieste. Juste pour me poser 10 minutes parce que là on roulait 3 heures. On a fait un peu plus de 150 bornes. Demain matin on met le restant du jerrycan d'essence derrière pour pouvoir du coup faire notre autonomie. Et on repart sans GPS avec juste une carte routière. Donc ce soir on va bien regarder où est-ce qu'on va passer, quelle route et compagnie. On avait déjà une sorte de petit roadmap en premier lieu. Mais voilà, ça va être encore mieux. C'est grâce à moi qu'on s'est pas perdu. J'ai bien suivi ses instructions. Et ouais. Il y a une ou deux fois elle a paniqué hein, parce que j'ai dû faire 2-3 tours de rond-point pour trouver exactement où est-ce qu'on allait aller. Mais non, on est vraiment posé, franchement on est au milieu de la campagne Switzerland. Et juste avant tout ça, je vais passer la caméra à Don et on va unboxer le nouveau Kidizoom. In this box se trouve mon futur Kidizoom. Oh, j'ai un petit mot. Bonjour, merci de votre achat, j'espère que le Kidizoom Cam vous plaira. Cordialement Laetitia. Un petit mot de Laetitia. Merci Laetitia, si jamais tu regardes. C'est une Kidizoom Action Cam. Kidizoom Action Cam. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il venait déjà avec une très petite accessoire dans lequel je n'ai pas besoin du tout. Mais vous avez un pas de vis en un quart dessous. Et vous avez surtout ceci. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Donc ce que c'est. Bah non, c'est une cage pour le protéger quand il va dans l'eau. Exactement. C'est une fucking putain de caméra submersible. Yves. Le. Submersible. Submersible. Non, submersible. Cible. Submersible. Submersible. Fuck, je suis content. Après une petite sieste, Dawn elle a fait le gâteau pour le monsieur. Il a l'air bon ton gâteau. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je me réveille de ma sieste et d'un coup je vois plein d'eau couler sur la rigole, tu vois. Donc là deux solutions, soit ma porte, le joint est niqué et parce qu'il a plu et donc à compte là ça va, soit autrement bah, elle va vous expliquer ce qu'elle a fait. J'ai fait la vaisselle et l'eau usée part dans un bidon qui était trop plein. Donc l'eau du bidon a débordé et on a inondé le camion. J'ai inondé le camion. Donc j'espère que ça va sécher assez vite parce qu'en plus il fait humide dehors. Après la bêtise Down, je me retrouve à faire un joint. Voilà, hein. Donc bah, heureusement que j'avais encore du mastic. J'ai dû découper ma canule et compagnie pour enlever le sein. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un joint tout le long. Pour éviter qu'il y ait ce problème qui se reproduise. Hop, on va faire un petit joint là. Là. Là tout le long. Là-dessous, hop, boule. Ça fait un peu moche. Mais
J'ai mangé une part de gâteau. Donc, on s'est dit qu'on allait couper le gâteau en petites pièces. Et du coup, on est en train de faire une petite boîte avec du carton qu'on a récupéré pour pouvoir leur offrir. Je trouve ça trop bien. En plus, Dawn, elle dessine bien les fleurs. Regardez, ce tracé. Beaucoup de crayon. Magnifique fleurs, t'as vu? Elles sont pas belles mes fleurs. Exceptionnel. Ouais, je sais. En gros, le but, c'est une fois qu'elle a fini ses fleurs, on va mettre les gâteaux dedans, mais du coup, on va essayer de rehausser un peu la boîte. Je vais trouver un truc à mettre au fond. On vous montre une fois le résultat fini. Et du coup, voici notre super boîte. La super boîte de Dawn, elle a fait des fleurs et tout de partout. Elle a même fait un drapeau de la Suisse. Regardez, on a mis de l'ail au fond. En vrai, ça rend bien. À la vidéo, ça rend bien en vrai. Et dessus, on a mis un petit truc. Voilà. Donc, on va trouver un moyen de fermer la boîte. Et on va aller l'offrir au monsieur. On allait lui donner et il était trop content en vrai. Et même moi je trouve que ça fait vachement plaisir en vrai. Démocratisons le fait de faire des trucs un peu maison à la place de mettre de l'argent. Je trouve ça carrément plus entre guillemets personnalisé. Tout le monde peut donner de l'argent, tu vois, mais pas tout le monde pense à faire un gâteau avec une petite boîte personnalisée et tout. Donc en vrai franchement moi j'adore l'idée. Dawn, t'en penses quoi de l'idée? Bah très bien, ça fait plaisir de faire plaisir. Donc on va pas tarder nous à aller se coucher. Bon, on va se faire une petite soirée tranquille. Et puis voilà. À demain. Bonjour à tous. Ça va, c'est bon le petit déj. Ouais. Ok, aujourd'hui on prend la route assez tôt je pense. On a 2 courses à faire, notamment du chocolat pour pouvoir faire des chocolats chauds, du café soluble, et puis ben c'est tout. Je pense 3 bonnes heures de route pour aller jusqu'à là où on doit aller. Pour l'instant il fait beau, donc il va falloir qu'on décide, suivant le temps et suivant la difficulté, si on reste sur la nationale ou si on prend les petites routes cantonales et qu'on va se faire un petit col pour avoir une vue assez sympa. Mais je trouve ça un peu dommage de monter au haut d'un col et que au final il pleuve, il y a des nuages et tu vois pas grand chose, donc franchement pas ouf. Et comme ça on voit à quelle heure on arrive, petit repas de midi tranquille, et potentiellement on va directement ce soir au Liechtenstein parce qu'on est vraiment à la frontière. Mais arrivé en Autriche assez rapidement, pour la simple et bonne raison que j'ai pas de réseau internet ici et que bah faut que j'ai un peu de réseau pour pouvoir travailler. Donc là on est avec Ninine et on attend Max qui fait les courses, il achète du chocolat, voilà. Et on va essayer de trouver une poubelle aussi parce que... Enfin moi quand j'étais en Norvège je faisais les poubelles, donc je lui ai dit vas-y regarde la poubelle, voir s'il y a une poubelle qui est derrière le Lidl et tout pour qu'on jette la nôtre, on verra bien. Sinon on se trimballe la poubelle jusqu'au Liechtenstein, mais bon c'est pas grave. Bon, on s'est trompé de route, du coup on est en train de faire demi-tour, on a trouvé des poubelles là sur le côté pour pouvoir mettre dans les poubelles. Et regardez comme c'est tout mignon ce village, genre un vrai village bavarois. Là-haut là sur la colline, voilà, c'est hyper mignon. Là on fait demi-tour pour aller direction Luzerne. Merci. Il n'y avait rien dans les poubelles d'intéressant? Non, malheureusement. Ok, alright. Eh ben on y va, let's go, c'est parti. Regardez comment c'est beau. Direction of Zurich. 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 Okay. Yes. There is a street called Zurichstraße. Zurichstraße. In Luzern. You will see it. You go straight on. Straight on to the station. To the station. And to the left. And then over the bridge. Okay. Over the bridge, and
always in the direction of Zurich. Zurich. There should be a Sure. shield. Okay, nice. Yeah. So I hope good. you find it. Yes. Yes. Thank you so much. Oh, Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good. En fait, l'autre il m'a expliqué la même chose mais en allemand. Bon. Bon, ça fait 4 fois qu'on tombe dans Lucerne. On est un peu perdu. Les Suisses ne savent pas faire des panneaux. Les panneaux ne sont pas clairs. Changez vos panneaux. Voilà, Nini, elle est d'accord. Alors, on fait une petite pause avec une vue, ma foi, fort sympathique. On va manger un petit bout de pâté avec du pain. On s'est un peu planté de chemin, mais on va pouvoir rattraper. Mais ça va le faire. Je trouve que les panneaux sont très mal indiqués. Enfin, ça montre clairement des noms de villes. Donc, ça va le faire. Et d'ici là, bah, du coup on est toujours en Suisse, on n'a pas le droit au GPS et que la carte n'est pas très précise, on n'a pas trouvé le deuxième spot. Donc on est sur un spot en nature. On a monté un grand chemin en gravier. En vrai on a bien roulé, on a fait plus de 300 bornes aujourd'hui en à peu près 7 heures, mais on a fait des pauses. On est à 10 minutes de la frontière à peu près. Donc demain, deuxième passage de frontière. Et on se retrouve demain soir. Où ça En Autriche. En Autriche. Aujourd'hui on passe deux frontières, le Liechtenstein et la frontière de l'Autriche. Donc normalement ce soir on est en Autriche. Que toujours. Ça va toi? Ça va. Il pleut. Pas froid en short? Bah non, mais c'est pratique pour faire pipi. Au Liechtenstein, on savait même pas qu'on était passé au Liechtenstein. Il n'y a pas de poste de frontière ou rien du tout. Là on se dirige en direction de Vaduz, on va voir s'il fait beau. Ok les amis, regardez où on est. On est à la Aufkellerei. Faut savoir que il y a 9 ans, quand j'étais en mention complémentaire sommellerie, j'ai fait un exposé sur le Liechtenstein, j'ai fait un exposé sur Sévigny, là où vous avez le super, je zoome dessus, le super château. Donc là on va aller à l'intérieur voir si on peut acheter une petite bouteille de vin pour pouvoir se la boire tranquillement ce soir. Là mais franchement regardez la vue, en plus il fait beau. Non, il pleut pas quoi. Allez, on va essayer de voir si on peut acheter une petite bouteille. Hi. Is it allowed inside? Thank you so much. On va quitter le Liechtenstein avec du coup la petite vue sur le château, les vignes. On a fait quelques emplettes pour ce soir. Là, on va passer la frontière autrichienne dans pas si longtemps que ça. Normalement, on aura du réseau chacun, ou peut-être qu'à un endroit où il y aura la Wi-Fi. Et à partir de ce moment-là, on va définir notre itinéraire des prochains jours, savoir un peu où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va dormir. Et juste avoir du réseau, c'est cool. On est arrivé en Autriche. Ça y est, on y est. Là, on va aller acheter un peu de fromage. Et on va en profiter d'être ici sur un parking pour pouvoir faire notre plan de route. Ce qui va être déterminant, ça va être où est-ce qu'il va faire beau demain. Et après, bah, juste on roule et si on croise quelque chose qui est bien, on tourne, on y va et on verra bien si on trouve sur quelque chose. J'aimerais bien me trouver un petit lac de montagne, tu vois, genre une vue assez cool. Donc je pense qu'on va aller dans le sud, c'est là où apparemment il faisait beau. Donc on verra bien. Pour l'instant là on est bien, on est calé, on va aller acheter un petit morceau de fromage. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation et ce soir avec le vin. On est bien.
Ok, du coup on est garé, on a bien monté, on est à proximité du lac de Lune. Donc il y a un petit téléphérique qui monte, on va déjà aller voir si le téléphérique est payant. Et surtout on a des questions à poser, parce qu'étant donné que le camping en camping-car ou en van c'est interdit en Autriche, il y a plein de panneaux de partout. C'est autorisé avec l'accord du propriétaire, donc si jamais on trouvera une maison. Mais du coup, on a vu que par exemple le bivouac en altitude, en dehors des pâturages et des forêts, était autorisé. Donc, on va aller prendre quelques infos au téléphérique. S'il y a quelqu'un qui peut nous renseigner sur est-ce qu'on peut bivouaquer au lac ce soir. Si on peut bivouaquer au lac ce soir, on redescend au camion, on prendra le dernier téléphérique avec toutes les affaires pour pouvoir monter la tente là-haut. Si jamais on ne peut pas bivouaquer au lac ce soir, eh ben on montera quand même voir le lac, faire une petite rando. Ouais. Donc là on vient de manger, on va préparer un petit sac avec de l'eau, le drone et tout ce qu'il faut si jamais on va monter au lac. Et on se retrouve au téléphérique. Regardez son look franchement. Avouez son pull il va avec tout. Ok, du coup on est allé voir à l'accueil du truc. On a vu le prix du téléphérique, c'est 24,50 € aller-retour par personne. C'est excessivement cher juste pour monter. Donc il y a le chemin qui est là, que vous voyez juste là, qui monte bien. Le gars il nous a dit il y en a pour 2 heures. Est-ce que 24,50 c'est trop cher? Oui. On nous arnaque. Allez on est parti en rando, notre but c'est d'arriver tout là-haut, là où il y a les nuages. Dans le sac on a mis le drone, ça on va prendre le fromage, la charcuterie et le vin qu'on a acheté tout à l'heure pour une petite dégustation au sommet. Regardez le look de Down, absolument indescriptible. Franchement, vas-y, fais un petit tour sur toi-même. Waouh! J'y suis arrivé. Dawn, elle est redescendue à mi-parcours. Elle se sentait pas bien. Regardez-moi cette vue. Voilà, petit lac de montagne. Et je vous propose des images au drone maintenant. Ok, on a roulé un peu, la rando c'était vachement cool, je payais 24,50 pour voir ce que j'ai vu, ça les valait absolument pas du tout. Là on a trouvé un super spot en pleine nature, plus nature tu peux pas. On a calé, on est droit, là elle est en train d'essayer d'installer son pare-soleil. Bah tu n'y arrives pas pour l'instant. Place, faut bouger les petites merdes là. Pas de place, hein. Les petites peluches. D'accord quand tu mets peluche. Pleine de la place. Petite vache. Pleine de la place. Pas un problème là. On va s'installer pour la nuit, à finir d'installer Dom devant. Et après, ben, on va. Personnellement, moi j'ai un peu faim, donc on va commencer notre petit apéro. On a acheté du vin au Liechtenstein et avec du fromage et de la charcuterie autrichienne. Donc petite dégustation time de tout ça. Manque de fraîcheur. Si jamais vous voulez que votre vin il soit frais, on le met dans la rivière. Voilà. Ça, la bouteille elle est au frais. The next day. Aujourd'hui on va tester. On testait quoi? Je sais pas, on va où là? Acheter du pain?
La meilleure boulangerie d'Autriche selon documentaire Google. C'est quoi les commentaires? Je peux évaluer cette boulangerie en toute simplicité et honnêteté. C'est la meilleure boulangerie d'Autriche en toute honnêteté. Les matériaux utilisés sont naturels, aucun élément chimique n'est utilisé. La forme des produits est également remarquable, je lui attribue 5 étoiles. Le goût est également unique. L'intérieur et le matériel de la boulangerie sont propres. Honnêtement, c'est la meilleure boulangerie d'Autriche. Et meilleure boulangerie d'Autriche, pain végétalien également disponible. Voilà. C'est tout? Oui. Donc selon 2 commentaires, c'est la meilleure boulangerie d'Autriche. Voilà. Donc on va aller tester tout ça, on va aller acheter quelques pains. Et on va vous faire une petite déguste de tout ça. Bah du coup un peu déçu. En vrai c'était juste une petite boulangerie à la con dans un petit supermarché. Donc franchement pas fou. Donc là on reprend la route. Et on va monter encore un peu plus. On va voir ce qui se passe un peu plus haut. Allez on se retrouve là, on est au bord d'une super nationale avec le camion. On est chez le garagiste. Juste là qui nous prend dans 1h30. Parce que j'ai mes disques à l'avant qui ont un peu surchauffé. Ça sentait un peu de chaud. Donc il va me faire un diagnostic pour savoir s'il faut les changer ou pas. Alors, du coup le garage il l'a monté sur le pont, il a dit que tout était bon, il a regardé le moteur, enfin bref un garagiste vraiment genre de qualité. Franchement il était super top. On va je ne sais pas où, je ne sais pas où on dort ce soir, faudra qu'on trouve une ferme ou quelqu'un chez qui dormir. Enfin bref, on a encore plein de trucs à faire. Bon, la cascade on a dit. Donc ça c'est notre spot pour la nuit, voilà. Il y a Ninine sur le plan, on est bien. Là-bas tout en haut il y a un petit banc sur lequel on est monté. Et voilà, puis il y a des petites fermes et tout, c'est très mimes. Ça c'est des maisons abandonnées, on sait pas trop à quoi ça sert. Et voilà, petite cascade. Là on a sorti le vent parce qu'il va pleuvoir. Et ça, c'est le petit dîner de ce soir. T'as vu, je parle à ta caméra maintenant. Ouais, et ça sent très bon les croûtons. J'ai pas eu le droit de faire la vaisselle, du coup c'est Dawn qui l'a fait. Explique-nous un peu le problème là de ce matin. On n'a pas fait les leçons d'allemand comme c'était prévu. Et du coup, Johnny, il est pas content. Oh, il menace. On dirait le DM de ton ex. Maintenant on est retourné sur l'appli et vous voyez il a des larmes de joie tellement il est content de nous revoir. Il pleure même. Oh là là, incroyable. Je vous explique le programme de cette journée. On a trouvé le super château Instagram Neuschwanstein. Bon bref, un des plus beaux châteaux du monde. Donc aujourd'hui on fait 1h30 de route pour aller voir le château. Ce soir on dort en Allemagne. Cet après-midi, normalement, c'est mode repos, montage. Il prévoit 22 degrés sur notre spot de ce soir. Ça va être vachement cool. On va être, je pense, accueillis du coup par 2 personnes qu'on a trouvées sur Park4Night. On a un peu de route pour aller jusqu'en Allemagne. Ce soir, on dort en Allemagne. Et demain, on va faire une petite rando le long d'une rivière toute mignonne avec plein de ponts. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. On va petit déjeuner. Enfin, boire un café et manger des flocons d'avoine pour Dawn, quoi, avec de l'eau. La tristesse. Mais elle est en cure. Tu comprends. C'est bon les flocons d'avoine. Mais avec du lait. Et du miel. Et des pépites de chocolat. Non, moi j'ai toujours pris de l'eau. Mais c'est bon avec de l'eau, tu vois, c'est un bout de flocon d'avoine. Et même des fois dedans je casse un cookie. Comme ça fait des flocons d'avoine au cookie. Ah, oh. Ah oui, j'ai oublié de dire, aujourd'hui aussi on va à la laverie. Parce qu'il faut laver des fringues et des draps parce que j'ai plus rien à me mettre. Donc voilà. Château, laverie, dodo. C'est pas mal. Et là il pleut. C'est la vie. On est arrivé au super château instagrammable. Regardez, il est juste là-haut.
Voilà, bon on a pris une route qu'on n'avait pas le droit de prendre normalement, on est un peu garé au milieu, mais c'est pas grave, on va pas rester non plus trop longtemps. Le temps de prendre quelques photos, quelques plans drone, et puis après on ira faire une lessive. On se retrouve en Allemagne, on est chez l'habitant. Voilà la vue qu'on a de notre emplacement. Là vous avez Don qui est en train de faire son lit. Parce qu'on est allé faire la lessive tout à l'heure. Ninine, et en vrai franchement on est vraiment au milieu de la campagne. C'est... Puis la vue sur les montagnes là-bas, mais wow. Franchement ouais le lieu est cool. Ah ouais mais là... Bonjour à tous, aujourd'hui il pleut en Autriche comme tous les jours. Je pars demain, c'est mon dernier jour, Max fait des lentilles. On va se mettre sur une aire d'autoroute pour ce soir parce que c'est un peu le seul endroit où on peut rester légalement et dormir. Voilà, à l'intérieur de Jack, le camion. Là actuellement on est dans la boue, voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, on est un peu enlisé. À tous les coups, je vais devoir pousser le camion, ça va être super. Et voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Il fait pas beau. Petite conserve de lentilles très simple. Comme elle vous a dit, avant de repartir pour aller se carrer sur une aire d'autoroute, un peu le glitch en fait de l'Autriche. Les routiers peuvent dormir sur les aires d'autoroute, donc pourquoi pas les campervans. Voilà. Et du coup, elle part demain. Moi, je suis trop triste. Et je sais pas ce que je vais faire après. J'en sais rien. J'ai postulé à plusieurs workaway et j'attends des réponses, donc on verra bien. Si jamais j'ai pas de réponse, il y a moyen que je remonte vers l'Allemagne qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus accueillant avec les campeurs que l'Autriche, malheureusement. Je trouve ça un peu con d'ailleurs parce que l'Autriche c'est un bête de pays en fait, mais vu que tu peux te garer nulle part ou que tu es obligé de payer minimum 30 balles pour un camping, bah quand t'es un peu low budget, tu fais pas. Donc là on mange tranquille, on va essayer de sortir le camion parce qu'on est un peu dans un champ, donc vu qu'il a plu, normalement ça devrait le faire, mais... on verra. Du coup, ben là on est calé sur une aire d'autoroute pour l'après-midi nuit. Un peu, le Jack il a eu un peu du mal à démarrer ce matin. Il a un peu fait... Voilà, c'était le bruit du camion au démarrage. Là du coup on est en train de se faire une bataille navale. On a joué au Uno, on a joué au Yams. Bon pour l'instant c'est Dawn qui a gagné. Fort heureusement parce qu'en début du séjour elle perdait tout. Donc je pense que ça lui fait du bien aussi de gagner un peu. Là on va finir notre soirée sur l'aire d'autoroute tranquille. Demain Dawn elle part à 11h30 avec son bus de Seefeld qui est à 20 minutes d'ici. Donc on va y être en avance bien sûr pour plein de raisons. Et après bah, nous avec Ninine, juste là. On continuera notre voyage, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. C'est la fin de ce vlog et je vous laisse maintenant avec son review et de ce que elle a pensé de ces quelques jours avec Jack, Ninine et le tonton baroudeur. Moi je vous fais plein de gros bisous, merci pour votre fidélité, abonnez-vous, mettez la cloche et surtout je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain pour le vlog 6. Au revoir. Bonjour à tous, donc je vous fais une petite review de la van life avec Max, du coup, voilà, de cette petite semaine et demie que j'ai passée dans le van. On est toujours sur l'aire d'autoroute, je suis à côté du petit chemin, voilà, il y a un peu de nature et tout, c'est cool. Donc la van life, il faut apprécier de faire de la route, surtout pour le conducteur, parce que moi j'avais pas mon permis, donc c'est Max qui conduisait tout le temps. On a fait des journées à 7 heures de route, c'est un peu long. C'est aussi, faut apprendre à vivre dans un espace assez restreint. Et apprécier la nature parce qu'on va pas se garer à côté d'une route, en fait c'est pas le but. On va aller dans la forêt, dans la montagne, tout ça. C'est pareil pour faire ses besoins, bah, c'est dans la nature, donc
faut quand même se faire une petite idée aussi de ce que c'est la vie en van. Moi personnellement, c'était une chouette expérience. J'ai bien aimé. En plus, il y avait Ninine, donc j'avais jamais été aussi longtemps avec un chien. D'habitude, moi j'ai peur des chiens. Mais au final, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, on a découvert des pays. On est allé au Liechtenstein, on est allé en Suisse, en Autriche. Tour de France, petit big up à Georges, franchement, personnage incroyable, voilà. Il s'est juste garé à côté de nous. Au final, on a passé 2 jours avec lui. C'était génial. C'est une personne merveilleuse, voilà. Et ouais, franchement, c'était trop cool. Je reviendrai peut-être dans le van, pourquoi pas. Je préfère tout de même la boat life à la van life, voilà. Moi, les bateaux dans le cœur, hein, vraiment. Parce que le van, c'est sympa, mais je crois que je suis peut-être mieux sur l'eau que sur la route. Mais c'est très cool, donc si vous voulez tenter l'expérience, franchement, faites-le.